Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, prévoit de faire de nouveau les États-Unis comme son nouveau domicile légal. Alors quelles sont les raisons derrière ce choix et surtout pourquoi revenir en arrière ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du nombre conséquent de cryptos nouvellement créés avant d'évoquer la nouvelle décision stratégique de WorldCoin. Mais avant tout ça, comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Bitcoin reprend des couleurs en cette fin de semaine avec une hausse de 6% sur les dernières 24 heures pour un prix de 66 150 $. Ethereum perd de son côté 3,3% pour un prix de 3015 $. Le BNB chute lui de 2,6% tandis que le Sol s'écroule de 13%. Le XRP et le TON perdent respectivement 4 et 3,3%. Le Doge chute aussi de 5% et l'ADA suit la même trajectoire avec 6%. Au passage, avant de passer aux news, pour les nouveaux ou ceux qui ne sont pas encore au courant, même si je pense que vous êtes de moins en moins nombreux à ne pas l'être, on a lancé une newsletter pour recevoir en fait par email l'essentiel de l'actualité. Ça vous permet également de recevoir des liens pour approfondir les informations. C'est gratuit et vous pouvez retrouver le lien en description de ce podcast. Je tiens aussi à passer un petit merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Vraiment, on a pris une tangente magnifique et ça fait très très plaisir. Et on enchaîne donc directement avec les news. Circle déménage aux États-Unis et prépare son IPO. Alors, selon un article de Bloomberg, Circle envisage de quitter l'Irlande et de transférer son siège social aux États-Unis. Pour rappel, l'entreprise est l'émettrice de l'USDC, le deuxième stablecoin du marché des cryptos avec près de 32,5 milliards de dollars de capitalisation. Et selon un porte-parole de l'entreprise, Circle aurait entamé plus tôt cette semaine les démarches administratives pour une relocalisation en Amérique du Nord. Pour le moment, l'entreprise n'a pas encore précisé les motifs de cette décision. Le choix de Circle de retourner aux États-Unis surprend, étant donné aussi l'atmosphère hostile envers les crypto-monnaies mise en place par les régulateurs et les autorités du pays. D'ailleurs, face à la politique anti-crypto menée par la SEC depuis plusieurs mois, de nombreuses entreprises de l'écosystème des cryptos ont décidé de quitter les États-Unis et cesser de servir les clients américains. Gros point aussi très important, les autorités états-uniennes ont aussi récemment pris pour cible les développeurs de mixeurs de crypto-monnaies Samurai Wallet et Tornado Cash. À noter que comme Thomas vous l'apprenait hier, le développeur de Tornado Cash vient d'être condamné à près de 5 ans de prison. Donc en fait, la décision de Circle pourrait être liée aux réformes de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui prévoit d'imposer un taux minimum de 15% sur les profits des grandes multinationales. D'un autre côté, et contrairement à Tether, qui eux sont basés dans les îles Vierges britanniques, Circle pourrait faire le choix de se déplacer vers les États-Unis afin d'améliorer ses relations avec les institutions réglementaires du pays. À noter qu'au mois d'avril 2024, un nouveau projet de régulation des stablecoins a été proposé, visant notamment à imposer une réglementation plus stricte pour les émetteurs de stablecoins adossés au dollar opérant aux États-Unis. Le projet de loi voudrait notamment imposer une réserve équivalente à chaque stablecoin émis, la création de filiales dédiées à l'émission des tokens et une interdiction explicite des stablecoins algorithmiques. Alors en fait, cette législation obligerait les entités gérant plus de 10 milliards de dollars à obtenir une autorisation spécifique en tant qu'émetteurs nationaux de stablecoins de paiement auprès du Conseil des gouverneurs de la Fed. Et si cette loi était adoptée, la création et l'émission de stablecoins adossés au dollar pourraient devenir nettement plus complexes. En déplaçant son siège social aux États-Unis, Circle enverrait donc un signal fort aux régulateurs, démontrant son engagement à se conformer pleinement aux réglementations et aux impôts du pays. Découvrez le Crypto Daily NFT, la newsletter NFT numéro 1 en France. Les analyses de marché, les dernières tendances, les collections à venir. N'attendez plus, recevez dès maintenant votre dose hebdomadaire de NFT pour seulement 5 € par mois. En deuxième news, c'est plus d'1 million de nouveaux jetons qui ont été lancés depuis le mois d'avril. Alors, le secteur des crypto-monnaies se compose d'une multitude de projets divers et variés. Et au fil du temps, le nombre de jetons créés sur les différentes blockchains disponibles commence à dépasser l'entendement. Un déferlement devenu exponentiel depuis l'explosion significative du marché des meme coins et ses hordes de dégènes en quête de volume artificiel à surfer. Et ceux qui pensaient que le marché des crypto-monnaies était aux abonnés absents vont donc avoir une surprise. Car de toute évidence, la correction enclenchée par le Bitcoin ne semble pas freiner les espoirs des créateurs de nouveaux jetons. Les chiffres démontrent d'ailleurs une accélération significative dans le domaine. Et quel meilleur endroit pour étudier la prolifération de ces excroissances numériques que le réseau Ethereum, qui est connu pour être la terre d'accueil historique des jetons ERC20. Mais les temps changent rapidement. Lorsqu'on parle d'Ethereum, il faut désormais prendre en compte les principaux Layer 2 qui gravitent en parallèle de sa blockchain principale. Un écosystème au sein duquel plus de 372 000 nouveaux jetons ont été lancés depuis le 1er avril dernier. Et ce n'est pas une blague.
avec une part de 88% absorbée par le seul réseau Base de la plateforme Coinbase. Et pour avoir un ordre d'idée, le directeur de la plateforme Coinbase, Conor Grogan, s'est plié à un exercice comparatif assez simple sur X. Je cite, « Près d'1 million de nouveaux jetons crypto ont été créés au cours du mois dernier, soit 2 fois le nombre total jamais créé sur Ethereum entre 2015 et 2023. » Car le fait est avéré, cette création frénétique de jetons dépasse bien le million d'exemplaires. Avec comme principale source d'approvisionnement le réseau Solana, détenteur à lui seul de plus de 640 000 nouvelles crypto-monnaies sur cette période. Et sans grande surprise lorsqu'il s'agit de Solana, cette quantité de nouveaux jetons concerne une majorité de memecoins. Car, selon les données du site Dune Analytics, c'est près de 500 000 exemplaires de ces shitcoins supposément humoristiques qui ont été créés à l'aide du seul protocole Pump.fun. Alors attention parce qu'il va vite devenir difficile et compliqué de s'y retrouver, mais bien sûr, on vous tient au courant. Petit red flag quand même, attention avec la memecoin. Comme vous avez pu voir, 1 million en quelques mois, c'est énormissime. Statistiquement, la chance que vous ayez le memecoin qui va vous faire x1 million, elle est de 0. Voilà, sur moi je suis clair, elle est de 0. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, WorldCoin va améliorer la sécurité des données collectées. Alors, la fondation WorldCoin a dévoilé un système open source destiné à renforcer la protection des informations sensibles, y compris les données biométriques. Et selon un communiqué de l'entreprise, ce système, qui est désormais accessible dans un dépôt GitHub, vise à établir une nouvelle norme en matière de protection des données, y compris biométriques. WorldCoin affirme d'ailleurs que ce système open source repose sur le calcul multipartite sécurisé, le SMPC. Là, en fait, le SMPC, c'est une branche de la cryptographie qui permet de distribuer de manière sécurisée les données en différents endroits. La fondation WorldCoin explique, je cite, que l'on peut considérer cela comme le partage d'un secret en plusieurs parties entre différentes parties pour une protection accrue. Alors en fait, cette nouvelle implémentation donc du SMPC, conçue en collaboration avec les technologies de Taseo et Tools for Humanity, a réussi à surmonter les contraintes d'échelle et de coûts qui ont freiné d'autres initiatives. À noter aussi que dans le cadre de sa transition vers ce nouveau système, la fondation WorldCoin a supprimé les codes d'iris qu'elle avait collectés précédemment lors de l'inscription des utilisateurs du projet WorldCoin. Pour rappel, on en a énormément parlé pendant l'automne, ces derniers, en s'inscrivant et en se faisant scanner les yeux par les dispositifs Orb, obtenaient du token WLD. Cette démarche, en fait, elle visait à prouver leur identité humaine et créer une identification numérique. Mais avec la fréquence croissante de demandes de données biométriques par diverses organisations, la nécessité de protéger de manière sécurisée les données personnelles des utilisateurs devient de plus en plus cruciale. Et d'ailleurs, depuis son lancement, le projet WorldCoin a été scruté par plusieurs nations inquiètes de la collecte des données des personnes. Et d'ailleurs, le développeur principal derrière ce projet est Tools for Humanity, qui est cofondé par Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Allez, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec la Corée du Nord qui aurait utilisé Tornado Cash. Selon des observateurs des sanctions des Nations Unies, la Corée du Nord aurait blanchi près de 150 millions de dollars via Tornado Cash en mars. Les cybercriminels nord-coréens auront déposé 147,5 millions de dollars issus du vol de la bourse HTX l'an dernier. On enchaîne avec un ex-cadre de FTX qui est devant la justice. Les avocats de Ryan Salamé ont demandé une peine de prison de 18 mois maximum pour l'ancien co-CEO de FTX. L'équipe juridique de Salamé a fait valoir qu'une peine de 18 mois était appropriée. 3 protocoles crypto ont été hackés en une seule nuit cette semaine pour un total de 30 millions de dollars. Alex Bridge a perdu 4,3 millions de dollars, Sun Finance a été dérobé de 20 millions de dollars et Block Tower Capital a été également ciblé, mais le montant reste encore inconnu. Le Salvador a miné 474 bitcoins grâce à l'énergie des volcans. Le Salvador a miné 474 bitcoins depuis 2021 en utilisant l'énergie géothermique du volcan Tecapa. Le pays porte désormais ses réserves totales à 5750 bitcoins, soit environ 380 millions de dollars. Et on termine avec Eigenlayer qui a désormais un concurrent majeur. Eigenlayer doit désormais faire face à la concurrence de Symbiotic. Symbiotic accepte tous les actifs ERC20, contrairement à Eigenlayer qui se limite au dépôt d'ETH. Symbiotic offre donc plus de flexibilité aux utilisateurs. Avant de terminer, on a sorti le dernier Crypto Show. Alors, le nouvel épisode du Crypto Show est disponible. Cette fois-ci, on a Monsieur Rabbit, le fameux YouTuber NFT, Victor Crypto, le YouTuber fondamental, donc qui va aller chercher des petites pépites, des petits trucs sympathiques. D'ailleurs, je vous conseille vraiment les contenus des participants. Et Définition qui s'affrontent donc dans cette nouvelle édition. Nos 3 candidats arriveront-ils à décrocher 1 million de Satoshi pour l'association Fondation des Femmes ? C'est déjà en live sur YouTube. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Moi, je vous laisse parce que je suis pressé. J'ai un train pour Angers pour la cérémonie Cube 3. Et c'était Benjamin pour le Crypto Daily. J'espère que j'ai tout dit et je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.